Salut la gang, on est avec Vincent Bouchard de Wilfred et Adelstan. On avait fait un petit article écrit sur une nouvelle entreprise québécoise qui allait développer un produit, on dirait hors norme au Québec, dans le monde du camping, de l'overlanding. Puis enfin, les produits avancent, puis on avait hâte de vous montrer concrètement sur le terrain de quoi ça a l'air. Fait que, premièrement, Vincent, merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier, puis de nous parler un peu de ce beau projet-là. Merci. Wilfred et Adelstan, on fait des campeurs haut de gamme, des produits faits pour les voyageurs internationaux pour qui la qualité n'a pas de compromis, ils veulent le maximum, puis on pousse pour faire les systèmes les plus efficaces tout en gardant un véhicule le plus compact, le plus mobile, le plus manœuvrable possible en route pour pouvoir continuer à accéder les endroits reculés malgré tous les conforts de son campeur. Donc, si j'ai bien compris, le produit vise la haute gamme. On vise la qualité, la longévité du produit. J'adore ça. J'aime ça. J'aime ça qu'une compagnie soit capable de nous le dire. Souvent, on va essayer de se battre à dire « Ouais, on est les moins chers, on est les moins chers. » J'aime mieux qu'on me dise « Nous, on offre de la qualité. » Donc, super intéressant. Là, je vois qu'il y a de quoi de spécial en arrière. Là, vous allez voir sur les images. Il y a des ambulances ici, mais assez pour une armée. Là. Pourquoi il y a autant d'ambulances que ça ici? On a 9 ambulances que j'ai trouvées par chance, des barn find. C'est des Ford E450 2006 et qui sont tous complètement neufs. Ils ont passé 15 ans dans un entrepôt chauffé à l'humidité, contrôlé suite à des troubles légaux de l'entreprise qui fabriquait les ambulances en question. J'ai été chanceux d'arriver un des premiers sur le fait. Il y en avait 10 à vendre. J'ai fait un offre au propriétaire. J'en ai acheté 9. Et puis, c'était pas du tout prévu dans l'entreprise, mais heureusement, ça a réglé nos problèmes d'approvisionnement de véhicules. Fait que notre prochain projet, c'est le Paralander. On prend les ambulances, on les défait, en fait, on les retourne à l'état châssis d'origine. Et puis, on bâtit nos campeurs à nous dessus en utilisant une autre boîte. OK, puis l'avantage d'une ambulance, un peu la motorisation là-dedans, c'est quoi? Je vois que vous avez un projet ici en cours de route aussi. Qu'est-ce qui a été fait sur ça? Puis, une ambulance, ça l'offre quoi comme spécification qu'on voit moins un peu ailleurs? Bien, le package ou le paquet d'options qui vient du manufacturier à la base, qui est utilisé, qu'on dit que en français, le package ambulance a plusieurs options, double alternateur, des ratios au niveau des essieux, les roues doubles, les systèmes électriques tout augmentés, système de chauffage, système de climatisation qui viennent de base dans les options du véhicule. Moi, ce qui était surtout mon intérêt, c'était le châssis lui-même et non pas l'ambulance. L'avantage, la motorisation est une motorisation assez puissante, c'est bien connu. C'est un système diesel et c'est des camions qui sont la dernière génération avant les systèmes anti-pollution si problématiques pour le voyage international. Oui, puis le reste, comme tu m'as mentionné tantôt avant qu'on commence l'entrevue, climatisation, tout ça, c'est pas tant dans ce que vous recherchez parce que ce que vous faites ici, vous n'utilisez pas nécessairement ces systèmes-là. Là, vous êtes complètement ailleurs. Là. On utilise effectivement, parce qu'on change les alternateurs, même si ça venait de base, ces camions-là, avec 2 alternateurs, c'était pas assez puissant pour nos besoins. Le système électrique est extrêmement poussé dans ce véhicule-là. Les 2 alternateurs ont été changés. Il y en a un. L'avantage principal, c'est que les braquettes étaient déjà toutes là pour faire le changement. Ça a été très facile. On est passé des alternateurs existants à des alternateurs neufs, faits sur mesure pour nos besoins. On a un 200 ampères qui sert les besoins du camion seul, puis un 280 ampères qui va desservir uniquement la maison, donc le campeur. Il n'est pas du tout branché au camion autrement. Il dessert à 100% la régénération des batteries du campeur. Et au niveau des systèmes, on ne se sert pas du système de climatisation, mais on se sert du système de propane, de Prestone. Donc, on se sert des BTU du moteur comme source, l'une de 3 sources de BTU possibles pour chauffer le Prestone qui est utilisé pour desservir le camion, tant au niveau de chauffer l'habitacle que de produire de l'eau chaude sur demande rapidement, efficacement dans le véhicule. Oui, parce que c'est ça, là, on va en parler un petit peu. Dans le fond, le gros morceau de ça, c'est la boîte qui est superbe. Donc, chauffage là-dedans, l'isolation. Tu veux-tu nous parler un peu de l'isolation? Le crème STP, vous allez voir sur l'image, là, ça a l'air super bien.
Effectivement, les boîtes, on emploie les boîtes d'une entreprise canadienne qui s'appelle Total Composite. On est distributeur exclusif pour Total Composite pour l'Est du Canada. Donc, l'entreprise à la base fait des boîtes. On fait des boîtes, on va aménager des boîtes, puis on va monter des camions. C'est les trois aspects qu'on va faire dans l'entreprise. Les boîtes sont disponibles pour quelqu'un qui voudrait s'auto-construire. On peut fournir juste une boîte, pas assemblée. On peut fournir une boîte assemblée. On peut fournir une boîte assemblée, montée sur un camion en particulier. Puis on peut faire la totale de tout l'aménager pour le client, autant sur une base conventionnelle que camion importé, un Unimog, F550, à peu près n'importe quoi que vous pouvez imaginer. On est là pour le faire. La boîte elle-même est donc fabriquée, essentiellement, c'est fabriqué en isolant structurel. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de squelette à part les panneaux eux-mêmes qui font le total. Les coins, toutes les arêtes du véhicule, c'est des extrusions qui sont en fibre de verre qui causent très peu de pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur, qui permet de garder un maximum de sa chaleur à l'intérieur pour maintenir la température. On parle d'un facteur air d'à peu près 12 overall, puis on parle d'un facteur air qui a été, c'est pas le facteur des matériaux, mais bien le facteur de ce qui a été mesuré lors de tests à l'intérieur d'une boîte fermée. Avantage que je vois à première vue, puis je veux pas comparer ça à des vannes. C'est pas une vanne du tout. On est complètement ailleurs avec ce produit-là. Je vais juste comparer une chose. J'adore le fait, la shape intérieure de la boîte, en fait, qui permet énormément de rangement au plafond aussi. Fait que souvent, je vais voir des produits, sans dénigrer d'autres produits, mais qui ont une rondeur dans le plafond. Ici, vous ne l'avez pas. Ça vous permet d'avoir du rangement. Écoute, la superficie de ça a l'air de quoi environ? C'est 12 pieds. Cette boîte-là en particulier, on parle de 12 pieds de long par 7 pieds et demi de large, 7 pieds et demi de haut. Je ne me souviens plus exactement pieds cubiques, ce que ça fait. Mais si on compare avec une vanne conventionnelle à toit élevé, on parle d'approximativement 60 à 80 % de volume en pieds cubiques intérieurs de plus pour une longueur équivalente. Et évidemment, ça, c'est comme c'est fait en isolant structurel, on n'a pas besoin d'isoler, pas besoin de perdre des heures à faire l'isolant intérieur du véhicule. C'est parfaitement déjà isolé, pas besoin de mettre d'heures de travail là-dessus. L'intérieur, évidemment, les formes toutes à angle de 90 degrés. Il n'y a pas faire des armoires là-dedans, c'est pas particulièrement compliqué là, pour quelqu'un qui est un autoconstruiseur ou pour nous, comme manufacturier, faire des armoires. Non seulement ça donne beaucoup plus de volume aux armoires, mais c'est beaucoup plus facile à installer. On procède avec des collages partout. C'est rapide, c'est efficace. On peut faire beaucoup plus grand dans essentiellement la même grandeur de véhicule. Oui, beaucoup moins de perte d'espace, en fait. Maintenant, la gang, on est à l'intérieur du campeur. Vous le savez, en overlanding, en camping, la maximisation de l'espace est cruciale et très important. On veut avoir du rangement, on veut avoir de la place pour bouger un petit peu. Vincent, explique-moi un petit peu comment, chez vous, on maximise l'espace. De la stratégie dans le design intérieur, de l'aménagement intérieur, c'est on réfléchit à chaque pied cubique, à quoi il est utilisé, à la fois pour maximiser l'espace de rangement, des espaces réservés aux différents systèmes électriques, d'hydronique pour les systèmes de chauffage, du rangement, mais aussi pour l'espace qui est laissé libre. Parce que quand c'est trop petit ou qu'il y a trop d'armoires, ça devient claustrophobique. Donc, on essaie de maintenir un maximum en maximisant l'utilisation des espaces qui sont utilisés. Pour du rangement, ça nous permet de libérer énormément de place. Étant donné que notre boîte est assez large et qu'elle est rectangulaire, sans arrondi, notre toit est exactement de la même taille que notre plancher, ça nous permet d'aller faire des choses qu'on ne peut pas faire dans plein d'autres systèmes. Donc, on a énormément d'espace libre, comme là où tu te trouves présentement. On a une très grande largeur du corridor puis de l'espace principal, tout en ayant des meubles qui sont assez massifs comparés à la plupart des véhicules. OK, puis là, si j'ai bien compris dans tes explications, tantôt tu te trouves devant la porte, mais tu te trouves aussi dans le futur autre chose.
Oui, effectivement, l'espace d'une entrée de véhicule doit toujours rester libre. Il y a un autre espace dans un véhicule qui doit généralement rester vide. Il y a des moyens de faire le tour, mais généralement, ça doit rester libre. C'est la douche. Alors, nous, on combine les deux espaces, l'espace de douche, l'espace d'entrée, en un seul endroit qui permet à la fois de sauver de l'espace, une multitude de pieds cubiques qui seraient perdus en mettant une douche ailleurs, que nous, on peut conserver. Et par la même occasion, ça permet toutes sortes de choses. On vit à l'extérieur, beaucoup quand on est en véhicule. Donc, on rentre dans notre véhicule tout mouillé parce qu'il pleut à bord debout dehors. Ben, c'est pas grave, on rentre dans la douche. Donc, on peut très bien enlever son imperméable dans l'entrée. Les bottes l'hiver, le plancher est fait hyper résistant. Donc, la personne peut laver ses bottes tout boueuses. Il n'y a pas de problème à rentrer dans le véhicule, dans cet espace-là. C'est un espace. Le seul désavantage qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas rentrer puis sortir au moment de faire ça, mais ça permet aussi d'utiliser le même pommeau de douche pour prendre sa douche à l'extérieur devant la porte, si on le désire aussi. Ça permet de combiner énormément d'espace en même temps. Tu me parles un petit peu aussi des matériaux, les matériaux de fabrication à l'intérieur pour les différentes options, dans le fond, du véhicule? Effectivement, on essaie d'innover en utilisant des matériaux composites pratiquement exclusivement à la grandeur du véhicule, tant la boîte qui est faite en matériaux composites que les armoires qui sont faites en matériaux composites. On cherche à la fois des propriétés qui amènent un poids inférieur. Comme celui-là, c'est toujours le même challenge, ce qui est de garder son poids le plus bas possible. Paralander, les ambulances qu'on a transformées, on parle d'un poids nominal brut de 14 000 livres. Et puis, j'ai bien l'impression que d'ici quelques semaines qu'on va passer la balance, on est définitivement en bas de 10 000. Donc, pour les composantes mécaniques du véhicule, c'est excellent. Ça va permettre un véhicule qui est hyper fiable. En fait, ça va probablement être un problème qui nous manque un peu de poids, qu'il va falloir ajuster la suspension arrière parce qu'on n'aura pas assez de poids pour ce qui est prévu dans le véhicule. Oui, super pratique. Qui parle de perte de poids, on parle d'économie d'essence, on parle de maniabilité. Dès qu'on va aller un petit peu en hors-route un peu, là, ça va jouer beaucoup en notre faveur. De la mécanique aussi, plein de composantes qui vont avoir une usure prématurée, plus on a de poids. Donc, en baissant le poids, ça permet de conserver toutes sortes de pièces. Puis, on préfère voyager que de faire de la mécanique. Oui, c'est... Peut-être certains vont dire le contraire, mais lorsqu'on voyage, le but est de faire le voyage. On va maintenant parler de l'air de repos, quand même important en voyage, et l'air pour manger. Il y a une super belle structure ici, mais je comprends pas trop tout ce qui se passe là. Tu veux-tu me parler un petit peu de l'intérieur, puis l'area pour dormir et manger? Oui, effectivement, on combine l'espace de lit et l'espace de cuisine en un seul espace en utilisant un lit élévateur qui est une plateforme qui est montée sur 4 vérins qui nous permet de faire monter et descendre la structure de lit qui peut monter jusqu'au plafond. Le matelas laissant tout juste la place pour les couvertes, les oreillers, maximisant l'espace sous le lit qui permet d'utiliser la banquette en forme de U et la table facilement. Ensuite, la table est aussi sur un pied qui nous permet de baisser la table de façon à transformer l'espace de dîner en lit additionnel. Donc, on peut avoir 2 lits qui sont pleine grandeur, des lits doubles à la fois. Il y a 2 lits doubles dans le véhicule si on le désire. À la fois, la plateforme peut monter et descendre sans interférer avec la table. Fait que la gang, ça fait un peu le tour pour l'instant. On dit pour l'instant parce que comme vous pouvez voir, là, le projet n'est pas encore terminé. Mais là, moi, je connais les délais, puis prochainement, on va pouvoir vous montrer le projet final. Mais sinon, j'aimerais ça que tu me parles un peu aussi du projet à long terme. Vous en allez où, la compagnie? As-tu quelque chose que tu prévois ou que tu prépares dans ta poche, mettons? Présentement, le rush, c'est de préparer ce véhicule-là, de l'avoir terminé avec des délais assez courts. Là. On a comme défi le 15 juillet. Il y a un transporteur qui sort ce véhicule-là, qui l'amène en Pennsylvanie, une entreprise qui s'appelle Quigley 4x4
pour sa conversion finale en 4 roues motrices. Le véhicule doit être complètement terminé parce que 5 semaines après l'avoir laissé chez Quigley, moi, je vais le chercher là-bas et je m'en vais faire la tournée des Overland Expo aux États-Unis. 3 Overland Expo à la fin août, mi-septembre et mi-octobre, qui sont au Colorado, Arizona et Virginie. Donc, je fais la tournée des 3 avec le véhicule en démo. Donc, on est dans un gros rush pour passer de ce que tu vois là à un véhicule qui est fini. On a beaucoup de pain sur la planche. Tu vois, ça, c'est de quoi? Je sais pas si c'est typique juste au monde du 4x4, là, mais toutes les fois qu'on fait la couverture d'un projet, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps un gros rush. Wilfrid et Adelstan, mettons, je te demande de me résumer ça en quelques mots en des adjectifs. Tu dirais, comment on présenterait ça au monde? Bien, le motto de l'entreprise en dit long. Le motto de l'entreprise est forme et fonction. On pense que la perfection est trouvée par la juste balance de la forme et de la fonction dans chacun des systèmes, que ce soit le choix des matériaux, le choix des équipements. C'est toujours une considération. À quoi ça sert? Ça remplit-tu cette fonction-là? Quelle fonction que ça a besoin? Puis ça a de l'air de quoi? C'est-tu élégant comme solution? C'est-tu joli? C'est-tu bien fait? L'électricité est-elle bien montée? La plomberie, des fois, c'est un peu moins de forme, un peu plus de fonction. Des fois, c'est l'inverse. Mais c'est une question constante qui se pose dans chaque décision. C'est où la balance que nous, on veut entre la forme et la fonction pour ce qu'on est en train de faire. Les gens, s'ils veulent des renseignements, ils vont voir ça où? Où c'est qu'on vous retrouve? On peut trouver sur wilfrid-adelstan.ca, sur notre page Facebook de Wilfrid et Adelstan. Et sous peu, il va y avoir un site web dédié spécifiquement aux transformations des 9 ambulances qu'on a eues sur paralander.ca. Donc, la gang, super intéressant. Suivez ça. C'est le fun des projets hors normes. Puis ça vient d'ici, crème, on encourage ça. Fait qu'un petit pouce, un partage, puis on se revoit dans une chronique très prochainement.